Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à planifier votre itinéraire. Alors, ça peut servir à qui? À tout le monde, a priori, hein, sauf si vous avez la chance d'avoir une Tesla. Si j'ai bien compris, hein, c'est vraiment le seul ordinateur de bord fiable qui nous permet de faire tout ce que fait Better Route Planner, c'est-à-dire prévoir un itinéraire qui va dépasser l'autonomie de la voiture, nous prévoir les endroits où nous allons pouvoir charger, donc ça c'est la première chose, nous donner les temps de recharge et nous prévoir tout ça avec un temps d'arrivée et un temps de départ et un temps d'arrivée. Voilà, si vous avez comme moi la chance d'avoir un Kia e-Niro, tout ça c'est pas possible, alors on va vous montrer toutes les étapes que moi j'utilise. Bien sûr, vous pouvez dans les commentaires nous donner si vous avez des astuces encore meilleures que les miennes. Et là je vais préparer mon petit départ pour la semaine prochaine et donc on va faire tout ça à partir de maintenant. C'est parti! Alors voilà, là je le fais de l'ordinateur, hein, mais on peut le faire du téléphone, ça pose pas de problème. Il y a aussi une application qui est prévue pour ça. Ce qu'il faut savoir dans A Better Route Planner, c'est qu'il y a une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante. Donc 5 € par mois, avec 14 jours d'essai gratuit ou 50 € par an. Voilà, donc si vous roulez beaucoup, peut-être que ça peut être intéressant de faire un petit achat pour les fonctionnalités premium. Donc si vous avez plusieurs véhicules, vous pouvez mettre tout sous un seul compte. Vous pouvez du coup enregistrer vos trajets. Hein, après faire des extractions vers Excel, voilà, avoir les fonctionnalités en temps réel. On peut avoir les prévisions météo, le trafic en temps réel, la disponibilité des superchargeurs pour l'instant, hein, mais au fur et à mesure, il y aura plus que les superchargeurs. On peut partager les données avec d'autres utilisateurs et on peut avoir un petit retour sur son Apple Watch. Chose intéressante aussi, hein, c'est que on peut être averti 10 et 5 minutes avant de poursuivre son trajet d'une petite notification. Comme quoi la charge est bientôt terminée. Alors il y a aussi une fonctionnalité qui n'apparaît pas là, c'est si vous avez l'Apple CarPlay, et bien du coup ça vous permet de suivre le trajet directement sur l'écran de votre voiture. Voilà, on va pas utiliser les fonctionnalités payantes, nous on va partir d'ici. Alors du coup nous on va prévoir un trajet de Barentin en Seine-Maritime, c'est là où vous avez la statue de la Liberté, et jusqu'à Morzine, voilà, dans la Haute-Savoie. Donc, par défaut, il faut juste faire ça et ensuite valider. Donc là, c'est par défaut, hein, bien sûr, parce que en fait, si on s'arrête là, on va avoir quelques petits soucis. Hein. Pourquoi? Parce que il va falloir lui dire ce qu'on a comme véhicule. Donc je vais revenir en arrière, je vais aller dans paramètres ici, et là vous allez pouvoir choisir quel est votre véhicule. Donc par exemple ici je fais sélectionner, vous pouvez choisir votre voiture. Donc nous on va choisir un Kia e-Niro 64 kW, voilà. Ensuite, quel est le SOC de départ? Donc c'est est-ce que vous êtes chargé à 100% ou pas? Donc nous on va mettre chargé à 100%. Ensuite ici on va avoir la consommation par défaut en fait de notre véhicule. Donc moi le petit conseil que je fais, hein, c'est de ne pas y toucher. Là on est sur une consommation de 19,3 kWh, hein. En gros ça correspond à ça. Ensuite au niveau des chargeurs, eh bien nous on va avoir besoin du CCS. Donc par défaut, hein, il vous met plutôt les bonnes options dès que vous avez choisi la voiture. Voilà, SOC à l'arrivée minimum, donc ça c'est destination finale, hein. Donc par exemple moi je voudrais plutôt être à 30% quand on va arriver du coup à Morzine. Ensuite à l'arrivée à une borne 10%. Maximum lors d'une recharge 100%, hein, c'est si jamais on veut aller un petit peu plus loin dans la précision. Et la dégradation de la batterie, alors moi elle a moins d'un an, donc on peut laisser 5% par défaut, mais
Il n'y a pas vraiment besoin de remplir cette partie-là. Et après, donc si on veut avoir un temps réel, hein, notamment là avec le petit couvre-feu qu'il y a, hein, 6h, 18h pour faire le trajet, eh bien on peut rajouter 5 minutes, hein, le temps de brancher sa voiture. On peut rajouter un peu plus même, tiens, on va lui mettre 10 minutes, voilà. Ensuite on a des options sur la vitesse, donc là par défaut vous n'êtes pas obligé de toucher sur les conditions météo. Alors voilà, par défaut c'est pareil, moi je ne touche pas. Alors on peut, par contre, on sait qu'il va faire plus froid que ça, donc on va mettre par 5 degrés. Voilà. Et ensuite les options d'itinéraire, ainsi si on veut éviter certaines choses comme les ferries, les autoroutes, les péages, etc. Ici, on va rien éviter. Par contre, on va ajouter du poids supplémentaire. On va ajouter 400 kg de poids supplémentaire pour les bagages et pour les passagers. Voilà. Je crois que là, j'ai tout fait. Unité métrique. Je peux du coup revenir hop, en arrière. Donc là, je vais lui refaire un calcul de mon itinéraire. Donc là, ce qu'il ne me plaît pas trop, hein, c'est qu'il va me proposer d'utiliser les bornes corridor. Alors moi, j'ai pas vraiment envie d'utiliser les bornes corridor. Sachant que là, en fait, sur la première partie, 177 km, j'ai quand même un petit peu de marge, notamment sur la première. Alors là, j'avais oublié un petit paramètre qui me casse les pieds, c'est que dans préférences réseau, là, il m'avait mis corridor et move in pure. Donc ça, je vais faire, hop, je m'en fiche. Je vais plutôt taper Unity. Voilà, ça c'est ma stratégie, hein. Je vais faire utiliser exclusivement et préféré. Si vous ne voulez absolument utiliser que du Unity, hein, il faudra du coup, quand on tape Unity, hop, faire utiliser exclusivement. Et là, vous ne ferez rien d'autre que du Unity. D'accord? Si vous ne voulez pas du tout utiliser le réseau Corridor, par exemple, bah, vous tapez Corridor et ne jamais utiliser ce réseau. Donc ça, c'est un paramètre quand même très très important, hein. Parce que là, au départ, il m'avait prévu quelque chose qui était un peu fou, hein. Donc je recommence. Hop, je refais mon petit trajet. Et voilà. Donc au niveau de l'organisation, voilà comment ça va se passer. Donc il me dit que je vais partir et qu'au bout de 223 km et 2h19 de trajet, je vais recharger. Ensuite, je vais faire un petit 49 km. Voilà. Et ensuite, je vais recharger ici sur l'aire de la réserve Unity toujours. Je vais recharger à Mâcon au bout de 179 km et à la fin, je vais recharger à Bonneville pour pouvoir avoir mes 30% arrivés à Morzine. Voilà, donc le temps total du trajet, il est ici en bas, donc 10h51. 8h20 de route et 2h31 de recharge. Voilà. Je vais rajouter ici une petite information pour lui dire que je vais partir à 6h00 et que je vais partir le 27. Voilà. Je refais mon calcul. Et là, du coup, je vais arriver à 16h51. Ensuite, si je retourne dans les paramètres ici et que je veux dans batterie et charge ici à l'arrivée je mets 10% parce que je sais que je vais pouvoir recharger tout en haut, hein, donc j'ai pas besoin de faire un arrêt très très important. Voilà, du coup vous avez vu, il m'a recalculé ici la durée de charge. Voilà, donc là du coup je pars à 6h du matin et j'arrive à 16h41, sachant que je vais pouvoir manger ici, hein, pendant les temps d'arrêt. Par exemple, 13h à 13h51, là, à Mâcon, on va avoir le temps de manger pendant les 50 minutes sans problème. Et donc, voilà ce qu'il va nous prévoir, hein, 16h41, arrivé à Morzine. Alors, le coût de la recharge, là, 91 €, c'est souvent pas trop fiable. Moi, ce qui me plaît bien dans ça, hein, puisque là, je n'ai que du Unity,
c'est que Unity ça marche à 99% du temps, hein, donc ça c'est plutôt bien. Moi ce que je fais, hop, c'est que je vais faire une petite capture d'écran, tac, de mon itinéraire, de manière à pouvoir ensuite éventuellement le mettre sur mon téléphone pour pouvoir faire la suite. Si jamais on n'est pas sur des bornes Unity, je vais vous montrer comment on fait pour vérifier, pour être sûr qu'elles sont toujours fonctionnelles. Donc ça c'est la prochaine étape. Là par exemple, hein, je viens de regarder la météo, et donc il semblerait, puisqu'on est de jour, que au niveau des conditions de la route, hein, la météo ne va pas être à 5 degrés mais à 10 degrés. Donc ce qui change pas mal la donne. Hop. Donc si maintenant je recalcule en étant à 10 degrés, je n'ai plus besoin que de 2h05 de temps de recharge. D'accord? Donc là on a gagné un petit peu en temps de recharge, hein, ce qui nous fait arriver à 16h25 par rapport à ça. Regardez ici, hein, il nous propose, si jamais il y a des parcours, des séries qui sont un peu longues, ici par exemple 252 km entre la Unity ici et le Mâcon Saint-Albin ici. Du coup, il nous dit attention, il va falloir rouler maximum à 100 km/h. Voilà. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, là il va nous faire passer de 11% à 57%. Puis ensuite on arrivera à la réserve de 35, on ira jusqu'à 99%. Donc c'est là où ça va nous coûter effectivement un petit peu plus cher, puisqu'après on a 252 km à faire. Alors ce qui me paraît un petit peu bizarre par rapport aux prédictions que j'avais faites avant, hein, c'est que là, il me mettait 193 par défaut, alors que d'habitude il me met 179. Donc là j'ai remis 179 pour vérifier, hein, du coup ça nous permettra de faire les deux et de regarder un petit peu où on en est. Je laisse tout le reste pareil, je laisse 10 degrés, 400 kg supplémentaires, et quand je passe ici, tac, voilà ce qu'il me propose. Donc je vais refaire une petite capture d'écran aussi de cette partie-là. Voilà ce qu'il me propose maintenant, hein. Il me propose plus que 3 arrêts, 1h50, donc ça change pas grand-chose, hein. Et une arrivée à 15h55. Si je reviens sur ce qu'il me proposait tout à l'heure, hop. Là, il m'a proposé un arrêt supplémentaire ici à Nemours. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les deux. Voilà la deuxième version, hein, avec le 179 et avec 198. Voilà les deux versions, hein. Et donc on verra laquelle est la bonne. Ici 6h, 15h55, ici 6h, 16h15. Voilà, avec ici un arrêt supplémentaire à Nemours qu'il ne me proposait pas ici. Donc, eh bien, on va tester tout ça, hein, sachant que dans la voiture, on sera 5 avec les bagages et j'ai rajouté 400 kg de charge. Donc ça, c'est la première étape, hein, déterminer un ou deux trajets possibles. Éventuellement, on pourrait choisir, hein, ici vous avez vu, un plus 58 minutes si je veux prendre hop, un petit détour. Pour aller des fois chercher une autre borne, hein. Donc il y a des possibilités comme ça des fois. Ce qui va nous intéresser dans une deuxième partie, c'est comment on fait pour vérifier si les bornes sont bien disponibles. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, comment on intègre ça dans son GPS, dans son téléphone, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce que vous utilisez. Avant même que je prévoie la vidéo, eh bien vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires de celle-ci, hein, qu'est-ce que vous utilisez vous après comme système pour aller de Barentin à Nemours, ensuite de Nemours à la réserve, à Mâcon, à Bonneville et à Morzine. Voilà. Merci à tous de nous suivre, merci à cette grande communauté de s'entraider. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.